Il est 7 heures, Patricia, Exact. et c'est donc l'heure de, non pas de s'acheter une montre, mais de prendre bien évidemment le pouls de l'information. Je vous l'ai dit, débute aujourd'hui les obsèques du maréchal tchadien Idriss Déby Itno, et certainement les journaux en parleront dans leur parution de ce jour. On va vers Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre Essonneau. Monsieur GPE, on peut déjà l'apercevoir bien installé dans la petite lucarne sur la fenêtre de Canal Matin. On est très heureux, GPE, de vous souhaiter la bienvenue dans Canal Matin, le cœur enflammé de joie. Bienvenue Ghislain Pierre, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour également à vos fidèles. Et comme de tradition, je vous accueille à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur effectivement enflammé de joie en ce vendredi. Je vous accueille, comme je le fais également, à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse du Canal Matin et donc sur Canal International. En tout cas, c'est l'acte 1 à partir de la capitale camerounaise. La capitale camerounaise qui a maille à partir avec de l'eau potable, notamment en son deuxième arrondissement, le quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jour, en parle avec véhémence d'ailleurs. Eh bien, les populations n'ont pas droit à de l'eau potable en temps voulu dans cet arrondissement, le deuxième du genre dans la capitale camerounaise. Le journal qui le relève pour le déplorer. Les difficultés d'approvisionnement en la matière s'accentuent dans cet arrondissement-là. Cela dure d'ailleurs depuis un grand moment, si l'on s'en tient à ce qui est écrit dans les colonnes de Cameroun Tribune dans sa livraison du jour. Et la vie devient, sinon impossible, du moins de plus en plus difficile dans cet arrondissement de la capitale camerounaise. En tout cas, c'est le maire local qui est d'ailleurs interpellé en vertu de la décentralisation qui est en cours depuis quelque temps maintenant au Cameroun, avec notamment un certain nombre de choses qui sont gérées au niveau de la collectivité territoriale décentralisée. Conclut pour ainsi dire Cameroun Tribune, édition de ce jour, qui jette ainsi la responsabilité sur l'élu local pour parler du maire de l'arrondissement de Yaoundé, deuxième. Et encore de Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jour. Il est question de rendre public le palmarès des établissements et autres lycées camerounais. C'est donc un classement qui est d'ailleurs devenu annuel au Cameroun et qui est toujours fondé sur un certain nombre de performances scolaires de la part des élèves des lycées et collèges, avec notamment un accent qui est mis ce matin par Cameroun Tribune sur les établissements confessionnels pour parler de cet ordre de l'enseignement privé au Cameroun. En tout cas, c'est toujours ce genre d'écoles et autres lycées qui sont dominants sur ce classement qui est donc rendu public ce matin par le quotidien à capitaux publics de la santé. Pour rester dans les questions à caractère social, au menu d'éco-santé, lui aussi en kiosque ce vendredi, qui traite un peu des maladies du cerveau et de la moelle épinière. Et pour cause, le Cameroun, le pays des Paul Biya, à travers l'hôpital général de Yaoundé, la capitale, renforce son système de prise en charge. Eh bien, le dit hôpital, pour parler de l'hôpital général de Yaoundé, qui vient de se réarmer dans le traitement notamment des pathologies des neurochirurgies vasculaires. C'est un peu ce qu'a affirmé d'ailleurs le directeur de l'hôpital général de Yaoundé dans les colonnes du journal Éco-Santé ce matin. Et pour rappel, il s'appelle Vincent de Paul Tienche. Suite, mais également pour ce qui est de la campagne qui a été lancée par le Cameroun, campagne de vaccination contre la Covid-19, et c'est le quotidien Mutation qui retraite de cette problématique ce matin. Eh bien, la polémique autour du vaccin repart de plus belle, avec notamment cette annonce qui est faite par Mutation ce matin. Eh bien, le Cameroun aurait, c'est encore au conditionnel, aurait donc enregistré un décès suite justement à l'administration du vaccin anti-Covid. Le Camerounais en question aurait donc succombé après s'être fait vacciner. Je rappelle que toutes ces informations sont encore à la forme conditionnelle, selon que le propose donc le quotidien Mutation. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins, la colonne du quotidien de Gab, Georges Alain Boyomo, question d'éviter d'être alarmiste sur le sujet. Santé toujours avec des posts également en kiosque ce vendredi. Eh bien, il y a cette nouvelle en une principale, vous le voyez bien, selon laquelle le gouvernement de la République vient de décider de ne plus payer les factures des soins de santé pour ce qui est des prisonniers des luxe. On les appelle ainsi affectés du Cameroun pour parler notamment des anciens directeurs généraux, des anciens membres qui ont été arrêtés puis jetés en prison pour des faits de détournement de fonds publics. Eh bien, la prise en charge par les finances publiques camerounaises, et
République camerounaise de Guadeloupe Post, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé. Quant à lui, focalise son belle attention ce jour sur la mairie de Ndou. Nous sommes dans l'une des mairies les plus en vue depuis notamment qu'il y a cette crise dite anglophone. Eh bien, Abdou Kamfon opère une révélation ce matin dans les colonnes du quotidien de Guadeloupe Post et cela concerne les causes réelles ou supposées autant que les données vraies ou pas du tout sur le massacre d'Ngarbe. C'est donc une interview à tout le moins exclusive que propose The Guadeloupe Post, édition de ce jour. C'est le journal d'un gars Christian. Cela va d'ailleurs contribuer, si l'on s'en tient à ce que propose le journal, à la manifestation de la vérité dans une affaire qui met toujours le Cameroun au centre des préoccupations des ONG et c'est à propos notamment des droits de l'homme. C'est donc un sujet qui souvent fâche un peu. Et c'est là le jour, le quotidien bleu voit en cela donc un intérêt humain, à l'instar d'ailleurs du grand salut qu'il adresse ce matin à la mémoire du professeur Gervais Mendozé, l'ancien DG de la CRTV et ancien ministre délégué auprès du ministre de la Communication. Eh bien, sera porté sous terre demain samedi, mais ce sera déjà l'occasion pour un certain nombre de grandes plumes de la maison de lui rendre hommage, des hommages d'ailleurs appuyés des hommes des médias et aussi des universitaires. Eh bien, cela est relayé par le quotidien bleu, édition de ce jour. Mais pendant qu'on y est, ils l'ont tué. Eh bien, c'est ce qu'affirme le soir ce matin à une principale. Vous le voyez, c'est fondé d'ailleurs sur le coup de gueule de Saint-Éloi Bidon qui a remis cela sur la sellette ce matin. Le professeur Gervais Mendozé était un homme simple, affirme Saint-Éloi Bidon, en commençant par là, dans son coup de gueule qui est donc publié par le soir ce matin, mais il pointe lui un doigt accusateur sur le président de la République Paul Biya qui a donc laissé interpeller, juger et condamner Gervais Mendozé. C'est ce qu'il ne fallait pas faire, semble donc conclure Saint-Éloi Bidon dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition de ce jour. En tout cas, c'est une opinion qui est avancée au rang des opinions qui sont souvent émises par Saint-Éloi Bidon dans les colonnes du journal Le Soir. Au sommet de une du journal Le Soir, encore lui, eh bien, il y a également cette lettre de condoléances qui a été adressée à la famille Ahidjo depuis la disparition la semaine dernière de l'ex-première dame Germaine Ahidjo. Elle portait l'estampille de Robert Bapolipote pour parler ainsi de cette lettre de condoléances de l'Union des populations du Cameroun UPC à l'adresse de la famille d'Amadou Ahidjo. Avec le quotidien, on n'a d'ailleurs pas fini de parler du professeur Gervais Mendozé. Il s'agit ce matin d'insister sur la qualité des plumes qu'ils disent adieu, en commençant par Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, et à sa suite, Gervais Mbarga, Alain Belebi, Zachary Niman, Alizinga Minkala et autres Anissé Noah. Eh bien, ils saluent tous l'homme et ses œuvres à tout le moins inoubliables. Réalité, le journal de Pongware Kindi insiste à son tour sur cet ultime hommage rendu donc par les teneurs de la maison à la mémoire de Gervais Mendozé, et bien qui dirigea, rappelle encore le journal, la CRTV de 1988 à 2005. En rappel, l'illustre disparu sera inhumé demain à Sambelima, comme cela sera d'ailleurs le cas aujourd'hui du côté de N'Djamena pour ce qui est de la disparition du président Idriss Déby Itno du Tchad. En tout cas, le journal en parle ce matin pour parler de Singan, lui aussi se livrant à ses lecteurs ce matin, et cela pour noter la présence camerounaise lors des cérémonies du côté de N'Djamena, la capitale du Tchad, pour les besoins de la cause. Paul Biya, le président camerounais, s'est fait représenter par une délégation qui est donc conduite par Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République, chargé précisément de la défense. Info Matin ce matin rend un hommage appuyé lui aussi à Idriss Déby Itno, parti pour l'au-delà. On s'en souvient mardi dernier, il fut incontestablement, affirme Info Matin, le voisin président le plus proche de l'homme du 6 novembre 1982 pour parler du président camerounais. Et en fait d'hommage, en voici un concert que porte justement lui aussi Kribi Matin ce matin dans une édition spéciale parue ce matin. Cela porte sur Félix Edmond Pierre Etundi. C'est d'ailleurs un leader national, un leader originaire d'Ebipindi. Nous sommes dans le département de l'Océan qui sera conduit sous terre demain à Ansola. Il fut conseiller régional pour le Sud. Il créa Finex Voyage, d'où donc tous ces témoignages émouvants à la fois
qui lui sont rendus par le gouvernement, les syndicats, les sportifs, les journalistes et autres, la famille. Kribi Matin en parle ce matin. Et d'ailleurs, en deuxième une de ce journal, il y a cette tournée qui vient d'être conclue par le préfet du département de l'Océan. On parle ainsi d'une tournée économique. C'était dans les 9 arrondissements que compte ce département. Tournée sanctionnée d'ailleurs par une interview de Nourou Bello dans les colonnes du journal. J'ai nommé Kribi Matin. C'est donc à lire dans sa livraison du jour. À lire aussi dans la météo des dieux de 9-20, livraison de ce vendredi. Eh bien, il y a cette opération de charme qui est d'ailleurs en roue libre et elle concerne le ministre camerounais en charge du commerce. Eh bien, Luc Magouan-Barga à Tangana qui continue donc sa tournée d'incitation des cacaoculteurs. C'était hier le tour de Bodmakak pour transmettre, pour ainsi dire, le don présidentiel, cette fois-là au bénéfice de quelques 255 producteurs. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, dernier rendez-vous de la semaine. C'est avec le cœur enflammé de joie évidemment que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous lundi prochain quand il sera à 7 h. D'ici à là, on vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Je m'en vais maintenant porter l'étendard à l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, pour ne pas le nommer, qui est royalement installé dans les studios de Canal International. Il prend le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, très bon week-end à Yaoundé. La suite à Douala avec le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel qui nous donne l'ambiance à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, à Koussery, notamment après le décès d'Idriss Déby Itno. Des journaux l'annonçaient déjà hier, on constatait une avalanche d'arrivées de ressortissants tchadiens à Koussery, cette ville frontière entre le Cameroun et le Tchad. Frontalière en N'Djamena, justement, la ville de Koussery a commencé donc à ressentir l'impact d'ailleurs économique de la fermeture des frontières tchadiennes un jour après le décès d'Idriss Déby Itno. Le journal L'œil du Sahel qui constatait sur place encore mardi dernier de nombreux camions stationnés, des camions transportant des produits parfois périssables en direction de N'Djamena au Tchad, mais qui étaient donc obligés de stationner sur place à cause de la fermeture des frontières. Mais depuis hier, annonce le journal, depuis hier jeudi, la traversée du pont Ngéli, principal ouvrage de franchissement entre le Cameroun et le Tchad, a repris. La réouverture des frontières terrestres et aériennes a donc été décidée par les nouvelles autorités tchadiennes. Le prétexte est donc l'organisation des obsèques du président Idriss Déby Itno et les échanges commerciaux entre les deux pays ont donc repris timidement pour quelques jours au pont Ngéli. Le dispositif sécuritaire a également été renforcé. L'ambiance à la frontière au pont Ngéli est marquée par la peur, décrit le journal, mais sur le plan sécuritaire, le chef-lieu du département du Logo-Nechari est calme et les populations vaquent à leurs occupations. La sérénité est donc perceptible sur place, écrit l'œil du Sahel aujourd'hui, qui nous amène également à Yagua, toujours dans l'extrême nord du Cameroun. Yagua, effectivement, pour nous parler de cette affaire, ce fait de société qui secoue la ville du département du Mayo d'Anaï, une femme qui se suicide au quartier d'Anaïré. Pauline Peldeta s'est donné la mort après avoir consommé un produit phytosanitaire. Les raisons de ce suicide dans les colonnes du journal L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression nous parle aussi d'une affaire, d'un décès, mais cette fois-ci d'un crime passionnel enregistré à Banjoun dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Konki. Un homme qui donne la mort à sa femme, ce qui en la soupçonnant d'infidélité. Justement, une femme a été battue par son conjoint dimanche dernier. Pourtant, le couple venait de légaliser son union. Dimanche, justement, Ariane Kenya, âgée de 28 ans, une habitante de ce village de 3e degré, a tragiquement été arrachée à la vie et son présumé bourreau n'est autre que son époux, Alain Fotso, lui, âgé de 30 ans, en couple depuis une dizaine d'années. Ariane et Alain, qui entretenaient déjà leur relation amoureuse depuis le lycée, ne décident que le 5 décembre dernier de légaliser leur union. Le mariage civil se déroule à la mairie de Banjoun, sera suivi d'une soirée féerique digne d'un couple princier dans l'une des plus somptueuses salles de fête de la localité, c'est-à-dire à Banjoun. Mais quelque temps seulement après leur union, le couple traverse des moments difficiles faits de violence
violences, de coups enregistrés par l'épouse pendant plusieurs semaines. Mais finalement, l'homme finira par donner la mort à son épouse, la soupçonnant d'infidélité. Crime passionnel, donc les témoignages de voisins et autres membres de la famille à retrouver en page 4, page 2 plutôt, du journal La Nouvelle Expression qui est paru ce vendredi, qui nous amène également à Tchang, toujours dans la région de l'ouest du Cameroun, département de la Menoie, pour nous parler de cette dizaine d'élèves foudroyés abrités sous des arbres plantés autour de leur établissement scolaire. Ils ont été frappés par une décharge électrique venue du ciel. 8 élèves du lycée technique de Tchang sont donc sous soins dans une clinique de la localité. 2 autres de notre établissement de la place, leur vie ne sont pas en danger. Et nous apprend donc le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal nous parle aussi de ces obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno. Obsèques sur fond d'embarras de la France et de l'Union africaine. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a fait le déplacement de N'Djamena pour donner les instructions politiques au Conseil militaire de transition. Écrit le journal, tous les présidents du G5 Sahel et le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, sont annoncés ce vendredi aux obsèques du président Idriss Déby Itno. Le journal revient sur l'opposition qui parle d'une atteinte à l'ordre constitutionnel dans le pays, de la violation de la charte africaine sur la démocratie. Le Mali et le Tchad, 2 poids, 2 mesures finalement. Les rebelles qui eux aussi sont en embuscade dans le pays, tout comprendre autour de l'organisation de ces obsèques du président tchadien Idriss Déby dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le Messager est également en kiosque aujourd'hui. Le Messager qui nous parle de cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui était face à la presse à Yaoundé hier et qui est revenu sur l'audit des comptes de survie Cameroun et fait la lumière sur ce que le journal appelle le vol des fonds. Les vérités de Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au sujet de l'opération SCSI, Survie Cameroun, cette opération de collecte de fonds qui a été lancée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto qui fait la lumière sur les 300 millions de francs CFA qui manquaient à l'appel lors du premier audit ou alors des 2 premiers audits commandés par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Où sont passés ces fonds? Un bug informatique justifie ou justifierait, selon le quotidien Le Messager, cette fuite de 300 millions de francs CFA. Mais la lumière sera totalement et entièrement faite sur ces questions, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, s'appuyant sur une correspondance du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À son pied de une, le journal revient sur ces hommages rendus à l'ancien directeur général de la CRTV, l'ultime hommage des cadors à Gervais Mendozé, Charles Ndongo, Daniel Anissenoa, Alain Bélibi et bien d'autres anciens cadre de la Cameroun Radio and Television salue la mémoire d'un manager hors du commun dans une tribune publiée par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Un hebdomadaire est également paru ce jour, l'hebdomadaire Afrique Info en kiosque ce vendredi, nous parle du préfet du département de la Sanaga-Maritime, le préfet Cyril Ivan Abondo, qui dit Jack Bauer, lui, qui fait des pieds et des mains pour redorer l'image du département de la Sanaga-Maritime. L'homme est à la tête de ce département de la région du littoral depuis 2019. Ce militant, justement, du changement fait des pieds et des mains et se bat au quotidien dans cette localité pour donner une autre image à celle-ci depuis son arrivée. Écrit dans le journal de Ndjelfis en kiosque ce jour, le département se porte de plus en plus bien. Et le journal qui parle aussi d'une justice en porte-à-faux en liaison plutôt à une affaire qui a lieu à Makai. Makai, c'est une localité également de la Sanaga-Maritime. Le journal revient de long en large sur cette affaire ainsi qu'il reparle
reparle de ces coups tordus, ces coups foireux à l'endroit du directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Vondo Ayolo, qui fait l'objet d'une cabale, ourdie par ses détracteurs. Et pourtant, l'homme fidèle au président de la République du Cameroun se bat au quotidien pour soutenir le chef de l'État dans les actions quotidiennes. C'est ce qu'écrit le journal Afrique Info de Djelfis en kiosque ce jour. Et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de ce vendredi. Merci beaucoup, Mike Tipki. On remet ça lundi. Il sera exactement 7h, 1h de moins en temps universel. On va commencer par Yaoundé avec Ghislain Périssonneau, comme à l'accoutumée. Mais avant de vous laisser partir, on va encore s'intéresser à ce fait d'actualité. Il s'agit du port illégal de l'uniforme militaire et dans le pire des cas, à des fins d'arnaque, comme c'est le dernier cas en date. On va rappeler que leurs photos font le tour des réseaux sociaux. Leurs photos ont fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Il s'agit d'un groupe de faussaires et parmi ces derniers, des soldats révoqués et leur dernier coup, 75 millions de francs CFA estorqués. Heureusement, on leur a posé le grappin dessus. Il s'agit justement de la 2e région de gendarmerie. Alors, quelle est la lecture, quel est le regard que vous portez sur cet état des choses? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça s'empire d'année en année? Le phénomène dure depuis des années, hein. Vous l'avez dit, ces faux militaires-là, vous en trouvez des faux capitaines, des faux commandants, des faux colonels et bien d'autres au grade le plus élevé de l'armée camerounaise qui abordent des uniformes qui n'ont rien à voir avec du faux. Vous voyez quelqu'un qui porte des galons qui sont totalement authentiques, oui, on va le dire ainsi, et qui se présente comme gendarme, militaire, policier et bien d'autres. Donc c'est un phénomène qui dure depuis des années, mais heureusement, l'armée camerounaise et même la délégation générale à la sécurité nationale, le ministère de la Défense, les deux corps, effectivement, ont lancé une chasse contre ces faux militaires, gendarmes, policiers-là, depuis des années dans notre pays. Puis question de dissuader ceux-là qui se livrent à ce type d'arnaque, finalement, parce qu'il faut noter qu'ils n'abordent pas ces tenues-là pour simplement recevoir le café, comme on dit parfois, quand ils passent au quartier ou en route, et bien d'autres non. Ils se livrent à des actes d'arnaque, sur des citoyens qui, face à ces faux policiers, gendarmes et autres, ne peuvent pas imaginer qu'on a affaire à un faux militaire, un faux colonel et autres. Et donc, ils peuvent se livrer à toute forme d'arnaque. Vous venez de parler de 75 millions de francs CFA estorqués à des citoyens, effectivement, par un homme qui était capitaine. Lui, je crois, il portait des galons de capitaine et puis il avait avec lui quelques soldats de l'armée. Et on a pu se rendre compte que parmi les gens qui l'entouraient, on avait de vrais soldats de l'armée et puis l'un qui avait déserté depuis quelque temps, déserté les rangs de l'armée. Il y a ces déserteurs-là également qui partent parfois avec la tenue de l'armée, tout le matériel qu'ils ont eu pendant qu'ils étaient dans le corps et se livrent à ce type d'arnaque dans les quartiers, des intimidations, des trafics d'influence sur des populations civiles et bien d'autres. Donc c'est une situation qui dure depuis de nombreuses années. Mais heureusement, nos forces de défense et de sécurité se battent chaque jour pour mettre un terme à cet état de choses. Et ça me permet, Patricia, d'embrayer sur ces nouvelles formes d'arnaque, que l'on voit chez nous ces derniers temps. La première forme, effectivement, c'est cette arnaque sur les réseaux sociaux, par exemple, qui est devenue monnaie courante. Parfois, on utilise les images de certaines personnalités pour arnaquer des gens. Des Samuel Eto'o, il existe beaucoup de faux comptes. Pour ne prendre que son exemple, de faux comptes Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux, et bien des gens qui se font prendre au piège par des gens qui se présentent comme étant des Samuel Eto'o. On en a déjà énormément arrêté. On les présente chaque jour. Les gendarmeries les présentent chaque fois, ou bien la police, des faux comptes comme ça, des faux Samuel Eto'o, des faux préfets, des faux gouverneurs même parfois. Et une autre forme, souvenez-vous, le préfet du département du Vouri même en a fait les frais il y a quelque temps, des gens qui au bout du fil appellent les autres, appellent parfois des citoyens ordinaires. On sait comment ils font pour avoir des numéros de téléphone, pour leur indiquer que voilà, la préfecture demande que vous fassiez
écoutez, si ou ça, il faut absolument faire un dépôt d'argent à tel numéro, à tel compte immédiatement. Bon, des populations parfois, je ne vais pas dire forcément naïves, alors parfois prises de panique, parfois face à de tels appels, sont obligées de céder parfois et font parfois ces transferts, souvent ces transferts-là, et voilà, et l'arnaque est passée. Une autre forme, effectivement, c'est des gens qui vous appellent, qui vous passent un coup de fil. J'ai vécu un autre cas il y a quelques jours, seulement à travers une personne qui m'est très proche, qui a reçu un coup de fil d'un individu lui disant qu'il avait reçu une importante somme d'argent pour l'assassiner. Voilà, des choses comme ça. Oui, pour l'assassiner. Voilà, il existe des choses comme ça. Et puis, quand cette personne vous dit cela, elle vous dit, bah, écoutez, c'est une façon de vous dire, donnez de l'argent et puis je vous évite le pire. Ça existe. Ça existe, c'est des choses terribles que l'on vit au sein de notre société. Et figurez-vous, il y a des gens qui tombent dans le panneau. C'est-à-dire que pris de panique et tout, vous lui proposez de l'argent, vous dites non, il faut éviter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver peut-être. Parfois, ils refusent même que vous les retrouviez. Vous faites un dépôt d'argent et puis c'est parti. L'arnaque est passée tout simplement. Il y a des formes et des formes comme ça. Et c'est le lieu d'appeler à la vigilance justement des citoyens. Et je crois que nos pouvoirs publics, c'est-à-dire la police même et la gendarmerie, doivent, autant que faire se peut, éduquer les citoyens à ces nouvelles formes d'arnaque-là, les prévenir, les mettre en garde. L'autre forme, effectivement, c'est ces bandits-là qui vous appellent et vous disent qu'ils sont responsables dans des sociétés de téléphonie mobile, et qu'il faut passer dans effectivement, votre compte sera vidé et tout, si vous ne faites pas ci ou ça. C'est devenu fréquent, courant, et on devrait s'habituer à ce type de choses-là et éviter parfois au moment où on reçoit un coup de fil, se dire mais écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, et surtout dénoncer parce qu'ils le font parfois au bout de fil avec des numéros de téléphone. Les numéros de téléphone sont supposés être tous identifiés. Un numéro de téléphone, parfois dénoncer immédiatement au poste de gendarmerie ou de police le plus proche en donnant le numéro de téléphone en question. Avec ça, on peut traquer et retrouver l'arnaqueur qui était au bout du fil et autres. Donc, il y a de nombreuses choses comme ça que l'on vit au quotidien. On ne se doute pas du tout. On vous passe un appel, on vous dit écoutez, on est sur le point de tuer tel. Un autre monsieur, pour raconter une autre petite anecdote, a raconté son expérience dans un forum où je suis, appelé effectivement par certains individus dans une ville universitaire où sa fille suit des études. On lui dit que sa fille est très souffrante, elle a très mal au ventre, vraiment il faut lui faire une intervention immédiatement, il faut l'amener immédiatement à l'hôpital, il faut faire un dépôt d'argent tout de suite et tout. Et puis curieusement, lui-même au bout du fil parle avec une demoiselle qu'il croit effectivement être sa fille, qui a la voix de sa fille, totalement. Mais le gars pris de panique et tout, il est loin de la ville où sa fille se trouve, et puis il envoie de l'argent immédiatement. Et puis quelques heures après, on l'appelle pour lui dire écoutez, le diagnostic fait état de ce que le cas est un peu grave, vraiment il faut encore et tout. Et puis en même temps, on appelle le monsieur, on appelle son épouse. Les deux sont paniqués. Et puis on a au moins 3 diagnostics qui se suivent au bout d'1 heure et 1 heure et 30 minutes seulement. Et puis le gars, il fait les dépôts d'argent, il se retrouve à peut-être 150 000 francs d'argent envoyés. Et pour se rendre compte finalement qu'il n'en était absolument rien. Sa fille en question, qu'il ne parvient pas à voir sur son téléphone portable parce qu'il essaie de joindre sa fille même et le téléphone est éteint. Il parvient à la voir seulement 2 heures après ou 3 heures de temps après quand l'affaire est passée, l'argent est parti directement. Et le téléphone en question avec lequel on appelait et tout n'est plus disponible, n'est plus joignable. Donc c'est des choses comme ça que l'on vit au quotidien. On doit être tout simplement vigilant. Il faut être prudent pour éviter, pour éviter tout ça. C'est vrai, ils ont tous les jours, ils créent, hein. Ils ont des stratagèmes, des techniques, très ingénieux dans le mal malheureusement. Et puis on devrait faire très attention. On aurait souhaité que ce soit dans le sens contraire. Et puis pour revenir justement au port illégal de l'uniforme militaire, même quand pour les soldats révoqués, ils peuvent garder cette tenue comme trophée ou comme, on va dire, comme souvenir pendant leur carrière, mais ils n'ont plus le droit, ils ne sont plus autorisés à enfiler ces uniformes-là. Ce sera justement pour refermer ce petit, on va appeler ça quoi, ce petit argumentaire, permettez l'expression, chers téléspectateurs, même si le reste n'est pas forcément, on va dire, reluisant. Il s'agit justement de ce décès brusque de ce jeune opérateur économique qui avait visiblement encore beaucoup à donner, mais que la mort arrachée, justement,
de ce monde. Il s'agit de Félix Etondi, pour ne pas le présenter, lui qui était donc PDG de l'agence de voyage, de transport interurbain Finex Voyage. Il est décédé, ça fait quelque temps. On l'a dit en début d'émission, les vœux de corps, c'était hier à l'hôpital La Garnison militaire, ici même à Douala, dans les cours de 13h, suivi de la veillée, et l'enterrement, ce sera donc demain à Bipindi, le Lodov, dans la partie sud du pays. Alors vous gardez forcément un souvenir de ce grand homme. Oui, c'est un opérateur économique malheureusement parti trop tôt. Malheureusement parti trop tôt. Je crois qu'il fait partie de ceux qui ont redoré le blason du transport interurbain dans notre pays à travers cette agence de voyage qu'il dirigeait avec Maestria. Je l'ai dit, il est parti trop tôt. Malheureusement, je crois qu'il avait encore beaucoup à donner avec son entreprise qui prenait de plus en plus des galons, on va dire ça ainsi, au fil du temps. Mais voilà, ça nous ramène à la condition humaine, la condition qui est la nôtre, à nous tous, malheureusement. Nous partirons un jour ou l'autre, mais lui partit malheureusement trop tôt. Il nous précède simplement dans les cieux, c'est le lieu de lui rendre hommage. Et un autre souffre-douleur, il s'agit du décès de journaliste culturel que vous avez connu, que nous avons tous connu, lui, Roger Noisier, qui est un ex-employé de Canada International. C'est arrivé, on va dire, comme un coup de massue dans l'univers de la communication. Donc, c'est assez difficile, oui. Triste également, parti lui aussi tôt, parce qu'il avait encore beaucoup à donner à ces jeunes confrères et collègues que nous étions, et malheureusement qu'il s'en aille de cette façon-là, un peu trop tôt. Je l'ai dit, après avoir souffert quelques semaines seulement. Eh bien, c'est simplement triste. Les mots me manquent, les mots manquent pour en dire plus simplement. Qui repose en paix. On va dire, peut-être lit dans l'esprit de nos téléspectateurs qui disent « Pardon, souriez pour nous ». C'est difficile, mais faites l'effort de sourire pour nous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous, chers téléspectateurs? Parce que nous croyons que Maurice vivent autrement, donc ils ne sont pas partis. Ils sont certainement toujours avec nous. Et Michael, qu'est-ce qu'on peut se dire avant lundi? C'est le week-end déjà? Oui. Vous avez un programme pour le week-end? Pas particulièrement pour l'instant, mais je crois qu'il est en cours d'élaboration. Donc tous les programmes sont... alors toutes les invitations sont permises, sont acceptables jusqu'ici. Donc pas de programme spécifique pour l'instant, mais on va ficeler peu à peu. Mais d'abord le travail toute la journée, et puis à partir de ce soir, on verra bien. Super. Merci en tout cas d'être passé par ici. On vous retrouve lundi, tout comme on retrouvera Ghislain, Pierre et Sono pour une autre livraison de la revue de presse. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les kiosques pour avoir toute la quintessence de l'information parue dans nos journaux aujourd'hui. Et puis à suivre, mesdames et messieurs, dans ce programme, lorsqu'il sera 8h, ce sera l'essentiel de l'actualité sportive avec André Mirabeau. Mahop, 7h50, on aura Junior Hossein qui viendra certainement nous parler d'un livre, encore que nous célébrons la journée mondiale du livre. On parlera aussi bien évidemment de l'éphéméride, puisque nous sommes le 23 avril 2021. Mais avant, Patricia, un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite.